Bonjour, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, je m'appelle Étienne Lallemand. J'habite Reims depuis de nombreuses années. Et quel âge as-tu? Ça se demande pas, mais j'ai 60 ans. Ah ouais, t'es pudique. Et qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'ai cru comprendre que tu avais pris ta retraite, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude au départ? J'ai un brevet professionnel dans l'électricité. Donc j'ai eu différentes expériences dans le domaine de l'électricité, de la réparation, et je me suis dirigé dans le commerce, Ok, dans la vente. c'était quelles années environ où tu as commencé à vendre, à travailler? J'ai commencé dans les années 85. Ok. Et après, je crois que tu t'es mis à ton compte, ça s'est passé comment? Voilà, après différentes expériences, donc, enfin, en bénéficiant de mes expériences techniques et commerciales, j'avais un ami sur lequel je me suis rapproché parce qu'on venait tous les deux de la même région sur Reims, Ouais, et il cédait son magasin de machines à coudre. ok. Donc j'avais l'expérience technique et l'expérience de vente, ce qui Et m'a amené à reprendre son magasin. lui, il partait à la retraite, c'est ça? Lui partait à la retraite, Quelle année ça? il y a 20 ans. Il y a 20 ans? Oui, Et donc pendant 20 ans, tu as été le gérant de la clinique de la machine à coudre, c'est ça? tout à fait. Il y avait plusieurs commerces? Donc ça nous a amené après à rouvrir un commerce en Moselle, à Metz. Ok. Vente et réparation de machines. Entreprise familiale? Tu travailles avec Oui, bien ta... sûr, je travaille avec mon épouse. Ok. C'est facile ça de travailler avec son épouse? On l'avait fait à différentes reprises, hein. Nous avons vendu des chaussures. Nous avons tenu à nos chaussures ensemble, Ah ouais? à côté de Marseille. D'accord. Ça se passe très bien. Ok, c'est super. Et le marché de la machine à coudre, c'est quelque chose que tu as vu se développer? Tu as l'impression qu'à une certaine époque, on en vendait plus et maintenant c'est l'inverse? Ou alors, on en vendait moins avant, on en vend plus maintenant? Comment ça évolue ce marché? Je connais pas trop. Je pense qu'on en vend un peu plus qu'il y a quelques années, Ouais. hein, mais le marché, lui, a changé, évolué. Des magasins physiques sur une ville comme Reims, il y avait peut-être 7, 8 magasins, voire 8 plus. magasins, d'accord? Fut un temps. Bon, là, maintenant, T'es un des on- seuls. pratiquement, oui. Ouais. Oui. Donc en fait, si aujourd'hui la clinique de la machine à coudre arrive à en vendre plus, c'est un peu parce que la concurrence a disparu. Non, elle n'a pas disparu, elle a évolué, elle a Ouais. changé. Maintenant, il y a les sites internet, il y a Ok. les réseaux, donc c'est un autre métier, il a évolué. D'accord. Et on s'est adapté à chaque évolution au mieux de notre métier. D'accord. Et cette adaptation, ça a été facile, compliqué? Ça s'est fait comment? Étude de marché, à l'instinct? Ça a été facile, ça a été une obligation. Donc si on voulait perdurer, si on voulait évoluer, on étudiait, oui, le marché et on s'adaptait. Ok. Parce que, donc si j'ai bien compris, après une formation d'électricien, Oui. c'est pas forcément une formation, j'allais dire, de quelqu'un qui fait du marketing. Donc, comment on attrape ce bon sens comment on prend des décisions en fait quand on n'a pas forcément fait une école de commerce? Donc on se rapproche des personnes compétentes pour faire du marketing, pour Ouais, faire des études. ok, Après, le reste, c'est le feeling, c'est le métier, c'est le commerce. On doit d'accord. faire tourner son entreprise, donc on prend des décisions. Quelquefois, elles sont un peu moins bonnes qu'elles devaient être, mais Globalement, ça on s'est bien s'adapte. passé. Globalement, ça s'est bien passé. Et pour recruter, donc il y a des salariés dans l'entreprise? Combien il y a de salariés? On a quelques salariés, donc c'est un marché de niche, donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas Ouais, de gens formés, c'est nous qui devons les former. d'accord. Donc le recrutement se fait au feeling. Ok. Voilà. Ok, donc j'ai envie de dire un petit peu à l'ancienne et c'est plutôt pas mal. Donc pareil, le management, c'est quelque chose souvent maintenant qui s'apprend. Mais là, ça a été au fil du temps. Quel type de management tu fais? C'est pareil, c'est venu naturellement ou des fois ça a été compliqué? Ça a pu être un peu compliqué, mais ça fait partie du management. Ok. Et il y a des certains entrepreneurs que je connais disent qu'entre les anciennes et les nouvelles générations,
on ne procède pas de la même manière. C'est la même remarque ou il y a un changement un petit peu dans les mentalités ou pas? Même remarque tout à l'heure pour au niveau professionnel, on Ok, s'adapte, tout évolue et si on veut progresser, euh, on s- naturellement on évolue ok, et on super. s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouvelles personnes, aux nouvelles envies. Ok. Comment tu te vois dans 10-15 ans? 10-15 ans, je me vois encore travailler D'accord? Parce que malgré la retraite, en gros, tu restes quand même dans l'entreprise, c'est ça? avec mon épouse. Ouais, Donc on réadapte notre façon de travailler. ouais. Et dans 10-15 ans, je me vois encore travailler et profiter de mes différents loisirs. Ok, tu fais du 50-50, tu arrives à trouver un équilibre entre une espèce de retraite active et puis en continuant de travailler en fait. Pour l'instant, je privilégie toujours mon activité professionnelle. Ouais, Si je dois partir pour mon loisir une semaine, je le fais. Mais après, priorité à mon activité. Donc dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas si je réagirai de la même façon et peut-être que ma priorité ira vers d'autres horizons. Peut-être. ok. Et qu'est-ce que tu penses de notre époque? Il y a des gens qui disent ah, c'était mieux avant, d'autres non, c'est très bien maintenant. Est-ce que tu es nostalgique de certaines choses du passé ou pas du tout Je vois de l'avant, donc je me pose pas trop de questions. Ouais, Effectivement, quelquefois, sur certains problèmes, je me dis peut-être qu'avant c'était plus facile, mais je me projette sur l'avant. ok. Je, Tu n'es pas le je genre à m'adapte. regarder en arrière. Non. Ok. Et parmi les différents sujets de société, euh, ça peut être économique, ça peut être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité qui t'intéressent ou non? Est-ce que l'actualité finalement, tu te dis je peux rien y faire? Ou alors est-ce que tu es quand même engagé, il y a des points de l'actualité qui retient ton attention? L'actualité peut me perturber, un peu me froisser. Ah oui? Donc je m'intéresse un peu moins à la politique, un peu moins aux faits divers, Un peu moins? un peu moins. Ok. J'aime rester informé, mais au vu oui, de l'actualité, Tu en ce préfères te moment, c'est pas protéger facile. plutôt que... Ça me protège un peu que de me perturber, de me lancer vers certaines réflexions. Ok. Mais par rapport, par exemple, à la situation économique du pays, donc là, on est concerné en tant qu'entrepreneur par rapport aux décisions qui peuvent être prises. Tu es quand même attentif à ça. Je pense donc à l'économie. Oui, parce qu'effectivement, je la subis, donc il y a certaines décisions qui ne me Ouais. conviennent pas spécialement, et donc oui, je m'y intéresse tout de même. Ok. Quelles décisions qui ne te conviennent pas forcément? En matière d'emploi, En on revient matière à ce qu'on d'emploi? disait tout à l'heure, oui, en matière d'emploi. C'est-à-dire le coût du travail? Des choses comme ça ou... Alors, oui, un peu le coût du travail, mais Je vois ce que tu veux dire. j'ai pas envie de dire ce que je pense. Ah bon? Si, Comme quoi? Bah, c'est un truc grave. Tu veux dire que... Tu mais veux dire non, mais au niveau effectivement des recrutements, c'est plus compliqué, tu veux dire? non, je pense qu'il faudrait un peu moins d'assistanat. Ah, ok, bon, C'est tu peux le surtout dire. ça, c'est Je pense que dans les l'assistanat, entrepreneurs pensent tous à ça, hein. oui, l'assistanat qui soit bon, oui, aux personnes par rapport à l'emploi, ou voilà, Ouais, on favorise pas et on n'incite pas les personnes à travailler. ok, ouais, toi tu penses Et que... j'ai des exemples concrets, oui, Ok, de ok. personnes qui préfèrent rester à la maison et finalement, ils ont certainement, financièrement, en tous les cas, Hmm. le choix, il est judicieux. Ils préfèrent ouais, ne pas bosser. Tu penses qu'on est Moi, je dans une... pense qu'il faut quand même préparer un plan de carrière, se projeter, évoluer, faire différentes choses. Ok. Donc, profiter de périodes qui leur permettent... T'as ils eu des peuvent... employés un peu comme ça qui, genre, ont quitté l'entreprise en disant, bon, bah là, je vais profiter de mon droit au chômage, des choses comme ça t'est déjà arrivé? Pas de trop. Pas de trop, non? Pas de trop. Non, non, non. Non, non, non.
on a eu beaucoup de... La majorité des personnes étaient motivées. Ok, c'est bien. Ouais. Ok. T'as des enfants? J'ai 2 enfants, Tu oui. t'inquiètes pour eux, ça, ou ça se passe bien pour eux par rapport à l'avenir? Je m'inquiète pas plus pour eux. Je considère ils devront faire comme moi, s'adapter à la situation, comme elle sera. Ok. Ton, ton mot-clé, c'est l'adaptation finalement par rapport au monde qui évolue. Tout à fait. C'est Le- oui, je regarde ce qui se l'adaptation. passe et je m'adapte, quoi. Oui. Impeccable. Rien d'autre à rajouter? Non, Ok. Merci pour cette vidéo. mais je t'en prie.